France. Merci beaucoup. Et bienvenue au Rwanda. Merci. Je me sens très à l'aise. Merci beaucoup. Que saviez-vous du Rwanda avant d'être affecté à Kigali? Alors, lorsque j'ai choisi de poser ma candidature pour la personne nommée au Rwanda, j'avais pas eu l'occasion d'y venir. C'était un pays que je découvrais, mais j'ai eu l'occasion de servir à plusieurs reprises sur le continent africain. J'avais une petite idée des problématiques qui m'attendent. Et puis, vous savez, lorsqu'on est nommé sur un poste diplomatique et qu'on part, on n'arrive pas les mains dans les poches. Il y a un travail de préparation assez intense. Donc, avant de venir, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de monde à Paris, dans l'ensemble des services, des administrations, de tous les milieux qui ont un intérêt, qui ont des intérêts au Rwanda, qui travaillent ici. Et donc, j'ai vu beaucoup de monde avant de partir pour me préparer à cette prise de fonction. D'accord. Et une fois arrivé, qu'est-ce qui vous a frappé en premier? Je pense que ce qui m'a frappé en arrivant, c'est vraiment la singularité du Rwanda, qui ressemble à aucun autre pays, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un mélange très très spécifique. Alors bon, tous les pays ont leur spécificité bien sûr, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment une atmosphère, un mélange de très très particulier, puisqu'on sent d'abord ce paysage que j'avais pour ma part jamais vu. Enfin, ces collines qui moutonnent, c'est très beau et c'est quelque chose, je pense, de vraiment unique. Et puis l'ambiance, je sais pas comment dire. Enfin, on sent une détermination, on sent une volonté collective affirmée qui est très forte. Et dans une très grande égalité d'humeur. Enfin, c'est très agréable parce que les relations sont très courtoises, on marche en toute sécurité partout. C'est oui, il y a une forme d'urbanité qui est très agréable à vivre pour le nouveau venu. D'accord. Mais quelles sont vos priorités en qualité d'ambassadrice de France au Rwanda? Alors j'arrive à ce poste dans un moment qui est particulier dans notre relation. Comme vous le savez, on a vraiment vécu la relance, une réconciliation entre nos deux pays qui s'est soldée, qui a abouti en 2021 pour relancer une relation de confiance mutuellement profitable et qui vraiment est très large en fait. On a repris ce travail qu'on a fait qui a nécessité de l'introspection de la part de la France, qui a nécessité une certaine générosité, grandeur d'âme de la part du Rwanda pour remettre les pendules à zéro et repartir sur de bonnes bases. Cette relation maintenant, elle se déploie dans beaucoup de sujets et moi en tant qu'ambassadrice, je ne mène pas ma propre politique personnelle, celle de mes autorités. On a quelques priorités bien définies. D'abord, on a un dialogue politique très riche avec le Rwanda parce que c'est un partenaire important pour nous. On écoute, on se consulte, on écoute les opinions politiques. On a beaucoup de sujets dans le domaine multilatéral où on a des opinions affinitaires. On a des consultations dans tout le cadre des organismes des Nations Unies, bien sûr de la francophonie. Donc on a ce partenariat politique très dense. On a aussi une relation qui est beaucoup basée sur les questions de mémoire et de justice qui ont été à la base de notre réconciliation. Donc la France s'est engagée à faire vivre aussi dans la mémoire collective l'histoire du Rwanda, l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, et ça s'incarne dans des choses très concrètes. Ce qu'on peut faire comme travail avec des historiens, un mémorial qui va être bientôt inauguré à Paris pour que cette mémoire collective, ce soit aussi en France et ce soit aussi une trace visible. Et on a tout un travail aussi vers les publics scolaires, par exemple. On travaille aussi pour que les étudiants français, que les scolaires français aussi soient sensibilisés, fassent vivre cette mémoire. Et ça va bien sûr de pair avec un travail de justice, parce que nous sommes très engagés pour lutter contre l'impunité, pour traduire devant la justice tous ceux qui ont cherché à se dérober à la justice et aux conséquences de leurs actes. Donc il y a une collaboration très étroite entre le parquet national antiterroriste en France et l'Office de lutte contre les crimes de haine avec leurs interlocuteurs rwandais pour retrouver et traduire devant la justice les criminels présumés.
c'est le cas. Il y a des procès très régulièrement. Il y a un procès en appel là, qui a été un verdict qui a été confirmé il y a une dizaine de jours. Il y a déjà deux procès qui sont programmés pour l'année 2026. Donc il y a une activité de coopération judiciaire qui est vraiment importante et à laquelle nous sommes très attachés. Ouais. On a aussi, vous le savez, toute une coopération bilatérale qui passe dans notre cas, qui passe par le canal de l'Agence française de développement. En 2021, il y avait un premier engagement pour une somme de 500 millions. Et en 2024, on s'est engagé à 400 millions supplémentaires pour des projets construits en commun, essentiellement dans le domaine de la santé. La réhabilitation de l'hôpital de Rouen-Guéry étant un peu le projet phare, mais aussi dans le domaine de la formation professionnelle, la formation TIVET, enfin tout ce qui relève vraiment des questions d'insertion sur le marché du travail, de formation de la jeunesse, mais aussi avec des éléments aussi autour de l'inclusion par le sport, enfin des choses comme ça pour essayer vraiment de s'adapter aux priorités qui sont définies par le plan, la stratégie de développement choisie par le Rwanda pour le pays. Et puis donc santé, éducation et formation, et aussi résilience au changement climatique. Parce que ce sont c'est un sujet universel, mais je pense que la France et le Rwanda sont des pays qui sont responsables, qui sont engagés sur la question. Donc on travaille sur cette question des finances climat, des résiliences avec des programmes qui fonctionnent très bien qui sont menés par l'AFD et par notre opérateur Expertise France sur le terrain pour mettre en œuvre donc ces deux enveloppes dont je vous parlais. Est-ce qu'il y aura de nouveaux projets à votre avis? Les nouveaux projets, il y en a toujours. On continue à avancer, à travailler, on rencontre des partenaires. Pour l'instant, donc, on met en œuvre ces priorités telles qu'elles ont été définies. On a des projets qui continuent à se développer, notamment dans le domaine de la langue française. C'est quelque chose d'important. Donc, la formation des professeurs, l'homologation des établissements ici, la labellisation des établissements bilingues, tout ce qu'on peut faire pour apporter une formation en langue française et une formation en français dans les autres matières de la meilleure qualité possible. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille volontiers. Après les projets, c'est un processus constant. Voilà. Oui. Oui, mais vous revenez de la conférence humanitaire tenue à Paris le 30 octobre dernier. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui n'apparaît pas dans la presse vous qui étiez présente, oui. Vous me demandez de trahir des secrets? Non, c'était public. Non, ce que je peux vous dire, il n'y a rien qui n'ait pas fait l'objet déjà de compte rendu dans la presse. Et puis, le ministre Jean-Noël Barrot a fait une conférence de presse assez complète à la fin avec son homologue togolais, puisque cette conférence était co-organisée par la France et par le Togo au titre de ses fonctions actuelles dans l'Union africaine. Cette conférence, c'était une conférence de soutien. C'était pas une conférence de négociation, c'était une conférence de soutien au processus de négociation en cours à Washington entre le Rwanda et la RDC, à Doha en inter-congolais. L'idée, c'était que la France, qui a des valeurs, qui a une responsabilité en tant que membre du Conseil de sécurité, parce qu'on défend, on défend le droit international humanitaire. On a voulu montrer qu'on pouvait rassembler la communauté internationale autour de ces processus de paix pour montrer un soutien, pour montrer que la communauté internationale n'oublie pas ce conflit, n'oublie pas les victimes, les personnes déplacées, les personnes réfugiées, et qu'on se mobilise, et qu'on n'est pas dans un... Vous savez, on dit souvent la communauté internationale est indifférente. Là, on a voulu montrer qu'on pouvait mobiliser la communauté internationale. C'était une conférence d'appel à contribution humanitaire, donc il y a eu 1,5 milliard de contributions qui ont été annoncées, confirmées pour des projets d'aide humanitaire, pour des projets qui permettent de reconstruire, de régénérer une région qui a quand même été ravagée par un conflit très long et extrêmement dur pour les populations civiles. Donc c'était vraiment une conférence humanitaire où on a voulu mettre
tout le poids que peut avoir la communauté internationale pour montrer qu'on est derrière ces processus. Il faut que les choses se passent à Doha, dans le cadre de Doha, à Washington, dans le cadre de l'accord de Washington, et pour montrer qu'on se penche, on appuie tout notre poids, ces deux processus, et celui de l'Union africaine, bien sûr, qui est tout à fait essentiel, et c'était donc une conférence co-organisée avec le Togo. Ce mois-ci, Kigali accueille tous les ministres des Affaires étrangères de la famille francophone. Absolument. Est-ce qu'il y a des innovations? Quel rôle va jouer la France pendant et après cette conférence? Alors déjà, nous sommes ravis que la conférence se passe au Rwanda, qui est un membre très actif et une grande contribution à la francophonie. On est très heureux que ce soit la secrétaire générale soit Louise Mushikiwabo, qui a démontré un engagement admirable dans ses fonctions. Ouais. Alors, le choix de la thématique qui a été faite, c'est les autorités rwandaises qui ont choisi de la placer autour de la thématique des 30 ans de la conférence de Pékin, ce qui nous fait plaisir parce que c'est un sujet qui est cher au cœur de la France. La francophonie, on connaît l'organisation de la francophonie, c'est une langue en partage, c'est un espace de coopération, c'est un espace aussi, c'est un marché. On compte, je crois que bientôt l'espace francophone, dans quelques décennies, ce sera 700 millions de personnes. On est sur des espaces considérables. Donc il y a en soi une activité de promotion du français, 5e langue parlée dans le monde, sur tous les continents, et une activité de coopération économique. Mais il y a aussi une question de valeurs, et on est très, très convaincus que la francophonie porte aussi des valeurs, et le choix qu'a fait le Rwanda de placer cette session de la CMF autour de la question des droits des femmes est vraiment pleine de signification pour nous. On est très, très heureux de ce choix. On a tenu le mois dernier à Paris une conférence de tous les pays qui ont fait un choix d'une diplomatie féministe, dont le Rwanda. Il y avait une vingtaine de pays qui étaient présents, et on a vraiment, il y a une vraie cohérence en fait entre ces choix qui sont faits ici pour la conférence ministérielle de l'OIF, ce qu'on a pu faire à Paris, où on a aussi redit l'engagement de ces États pour l'importance du droit pour l'autonomisation des femmes, l'importance du respect des droits des femmes dans tous les processus justement de paix et de sécurité. C'est des choses qui sont très importantes, et les engagements pris à Pékin il y a 30 ans sont toujours d'actualité. Oui. On est maintenant à 5 ans de l'objectif qui a été donné pour les objectifs du développement durable, et il y a encore des progrès à faire. Oui. Et c'est très bien que cette rencontre à Kigali dans une dizaine de jours soit aussi un moment où on peut montrer une pression politique et une volonté politique très forte sur cette question. Oui, vous parlez de questions croisées. Droits des femmes, il y a l'environnement, il y a la paix, il y a la sécurité. Bien sûr, oui. Et avec beaucoup de liens entre toutes ces thématiques. Et vous, en votre qualité d'ambassadrice, une conférence comme celle qui va se tenir, qu'est-ce qu'elle apporte en plus en termes de regain, et à la fois pour la visibilité de la francophonie, mais pour faire avancer ces causes-là qui, par moments, n'atteignent pas vraiment les objectifs qu'on s'est fixés à Pékin et ailleurs. Oui, alors je pense que le Rwanda a réussi à avoir une vraie présence, un vrai partage. La place des femmes dans tous les processus de décision au Rwanda est évidente, elle est très importante. Donc on a ici aussi une preuve par l'exemple qu'on peut faire un choix volontariste en fait, de s'assurer qu'il y a une représentation équitable des femmes et des hommes dans toutes les sphères de décision. Donc c'est une bonne chose de parler de ce sujet ici au Rwanda, puisque, comme je vous le disais aussi, le Rwanda a fait ce choix d'une diplomatie féministe. Donc d'avoir toujours un œil sur cette question quand on discute du maintien de la paix, des négociations, de questions stratégiques, de voir cette façon de se dire qu'il faut que le sujet
de l'égalité et du partage des décisions soit dans l'ensemble des sphères de la vie publique. Donc c'est une bonne chose qu'on le fasse ici. Sur la conférence là qui vient, nous on est très contents parce que nous avons notre ministre chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Éléonore Carrois, qui sera présente, qui représentera la France. C'est aussi une conférence importante pour nous parce que la France était, vous savez, il y a ce système de présidence tournante. La France était en présidence. On va passer le relais au Cambodge. Donc c'est aussi pour nous la fin d'un cycle dans cette capacité et l'occasion de faire le bilan et puis de passer le relais à nos partenaires cambodgiens. Pour ça, ce sera pour nous un moment important et on a un investissement très fort dans l'OIF en tant qu'organisation. Enfin, on fait aussi partie je crois qu'on est le premier bailleur pour l'organisation et pour les différents opérateurs, puisque la francophonie, c'est un ensemble assez complexe. Enfin, donc, c'est pour nous, enfin, on a un vrai investissement multilatéral, disons, important dans l'organisation de la francophonie. Mais peut-être une dernière question. Comment envisagez-vous à la fois votre travail au Rwanda, la découverte du Rwanda que vous n'avez pas encore commencé, l'organisation de ces conférences où la France a une place importante, et la gestion de cet agenda, de moments de loisirs, en qualité d'ambassadrice. Est-ce que vous avez assez de temps comme ça pour dire je vais m'évader pour voir les provinces du Rwanda? Je vais prendre le temps. Alors, comment j'appréhende les choses? Alors, oui, vous avez raison, je viens d'arriver. Je vais surtout beaucoup écouter. Et je pense que, voilà, je ne sais plus quelle est la citation qui dit, voilà, le sage est avant tout une oreille qui écoute. Je vais en faire ma devise. Je vais surtout beaucoup écouter, essayer de rencontrer beaucoup de monde, d'être dans tous les... Oui, moi, tout m'intéresse, tous les milieux, donc de voir toutes sortes de gens, de choses, dans tous les domaines de la vie au Rwanda, tout m'intéresse. Et de comprendre, voilà, puisque ce que me demandent de mes autorités, c'est certes de porter la voix de la France, mais aussi de leur expliquer ce que l'on constate, ce que l'on voit, de leur donner aussi voilà, ce que nous, on ressent, on perçoit. Donc je vais essayer de me déplacer, bien sûr, le plus possible et de voir le plus de gens différents possible. La dimension de loisir, bien sûr, est importante parce que mes chaussures de marche, je vais essayer d'arpenter le plus possible le pays. Oui. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup.